tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre premier trimestre 2023 pour le signe du Sagittaire. Alors on va commencer par 3 premières cartes qui vont vous donner le ton de vos 3 prochains mois, janvier, février, mars 2023 et une carte avec un petit message général. Qui est une carte de l'oracle des fées de la forêt. À savoir que vraiment là, je vous donne une petite info au niveau du couple, ça va vraiment être super sympa au niveau de l'amour pour votre trimestre. Et un trimestre en général vraiment agréable, hein. Les cartes sont positives pour vous. Alors ce premier petit message qui est la carte de la Mabonne qui vous dit éclat, espoir, avenir. On voit les yeux de la fée qui sont tournés sur le côté. Et si vos yeux sont tournés vers le futur, l'avenir, vous reprenez confiance en la vie. Vous avez des petits messages et des petites situations qui se débloquent, qui vous font reprendre confiance. Voilà, l'éclat, vous allez rayonner, vous allez beaucoup plaire. Pour les personnes qui sont seules, il y a des rencontres, comme pour les personnes qui sont peut-être en couple, mais ici l'engagement amoureux et de mise, donc quels que soient vos choix sentimentaux. En tout cas, l'espoir aussi, voilà, de nouveau retrouver des petits clins d'œil de la vie qui vous réchauffent ici, donc un trimestre qui commence parfaitement bien. Alors, on va regarder justement pour le mois de janvier, ici, l'ange de l'amour. Donc, l'ange de l'amour peut être, en premier lieu, un enfant qui vient agrandir la famille, peut-être une fille. Donc c'est l'amour en général qui se pose sur vous. Vous serez beaucoup sollicité, vous aurez du charme pour les personnes qui sont seules, vous avez des rencontres à faire. En tout cas, voilà, beaucoup de succès amoureux. Et en face, le partenaire, si vous êtes en couple, va vous faire une déclaration d'engagement, promesse sur le long terme, sincérité. L'ange de l'amour qui vient se poser au mois de janvier pour le Sagittaire ici, c'est vraiment voilà, tout ce qui est lié à l'amour. Le cœur, c'est aussi donc la passion sur ce que l'on fait. Il y a une transformation, une évolution par rapport à ses désirs au niveau professionnel. Donc vous ferez les choses avec amour. Vraiment, vous allez beaucoup rayonner pour ce début d'année. Alors on poursuit au mois de février. Alors pour le Sagittaire, le couple est sorti. Donc ça c'est le couple, c'est l'engagement. Si vous vivez chacun de votre côté, eh bien ici vous réunissez, vous vivez ensemble et cela se passera bien. C'est le couple, la durée. Voilà, le couple aussi peut être le partenaire professionnel. On voit qu'ici c'est tout ce qui est deux et ça se poursuit en plus au mois de mars. Donc voilà, c'est l'engagement. Bon là évidemment avec l'image de brosse à dents, ça fait plus penser avec l'ange de l'amour à côté au couple amoureux. Voilà, si vous faites une rencontre, vous verrez, vous serez tout de suite en osmose avec la personne, vous aurez envie d'engagement, vous vivez tout de suite ensemble, enfin c'est très rapide et prometteur. Donc voilà, c'est tout ce qui touche le couple, le partenaire donc sentimental et le partenaire aussi au niveau du travail. Alors, étant donné que ça peut être aussi le partenaire du travail et que c'est cette carte-là, il se pourrait qu'il y ait des alliances et par rapport à un lieu particulier. Donc, si vous avez par exemple votre propre société, vous aurez un engagement avec quelqu'un par rapport à chez vous. Voilà, il y a le domicile ici qui ressort au niveau aussi professionnel. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui est engagement au niveau du couple et très sincère. Voilà, c'est partagé, l'envie est partagée, l'amour aussi, c'est voilà, vraiment au niveau de l'engagement au mois de février, c'est très présent. Au mois de mars, ici, il y a l'accord, les anneaux. Alors les anneaux, c'est on trouve un terrain d'entente, par exemple si vous êtes dans une situation administrative, procès, etc. C'est l'alliance, on trouve un accord. C'est sur le long terme, l'engagement, le mariage officiel. Voilà, au niveau amour, c'est vraiment quelque chose de très officiel, les anneaux. Donc vraiment le mariage au sens propre, l'engagement sur papier.
Les anneaux, c'est aussi une alliance avec un partenaire professionnel, mais cette fois, c'est engageant. Ici, c'est pas on trouve quelqu'un qui nous correspond, on pose des choses ensemble, etc. Là, on s'engage. Les anneaux, c'est aussi, on va vous proposer un nouvel engagement, une nouvelle proposition. Donc, à vous de réfléchir sur un nouveau contrat à signer si vous êtes avec un employeur. Voilà, en tout cas, ici, on a envie d'un partenaire aussi professionnel si vous avez votre société. C'est vraiment l'alliance, l'accord sur le long terme, couché sur papier. Avec l'autre, on est sur la même longueur d'onde. Voilà ici tout ce qui est au niveau sentimental et professionnel. Les anneaux aussi peuvent être justement un accord administratif sur un nouveau lieu de vie, sur un accord. C'est tout ce qui est accord pour un prêt, pour voilà. C'est les anneaux, c'est vraiment l'alliance au sens large et au sens propre du terme. Alors, on poursuit ensuite avec un tirage de différents tarots. Donc ici, pour voir un petit peu, pour avoir plus de détails, pour voir un petit peu ce qui se passe plus en profondeur pour ce trimestre à venir, même si on a vraiment les thèmes principaux qui sont sortis ici. Alors, nouvel éveil, la carte du nouvel éveil, on a envie d'autre chose, notamment au niveau amoureux, c'est incroyable comme ça ressort. Vous savez ce que vous voulez au niveau de votre couple. Vous savez ce que vous voulez au niveau amoureux. Vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes seul. C'est une nouvelle personne. Et vous savez où vous allez. Le discernement. Vous savez où vous allez, ce que vous voulez. Même si ici, voilà, il y a l'engagement, etc. et que les choses ne sont peut-être pas forcément totalement posées, vous êtes rassuré au niveau de votre couple. On l'a vu notamment au mois de février. Vous êtes rassuré au niveau des sentiments, donc au mois de janvier, la rencontre qui se fait. Et aussi l'amour qui est dit, qui est partagé, qui est énoncé. Donc là, ici, nouvel éveil au niveau amoureux, vous savez ce que vous désirez. Et d'un seul coup, comme ça, avec l'amour, comme ça, cela peut être un coup de foudre, mais je vous dis, vous savez où vous allez tout de suite, à partir du moment où vous êtes avec la personne. Vous allez avoir de nouveaux projets si vous êtes en couple et ces projets vont aboutir. Vous êtes sur la même longueur d'onde et vous savez donc ce que vous désirez. On poursuit avec 2 cas, donc peut-être que l'argent est lié au couple avec ces nouveaux projets. Donc ici l'élévation au niveau de l'argent. Donc amélioration de la situation financière, bonne nouvelle d'argent, avec peut-être un engagement justement au niveau amoureux, donc des dépenses à faire pour être mieux au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau de l'amour, des enfants aussi. Des dépenses à faire pour l'amélioration professionnelle, ça peut être aussi l'élévation professionnelle de sa situation, donc des engagements d'argent, récolte financière sur le travail et vous pouvez ensuite, là je parle aussi pour les gens qui sont à leur compte, vous pouvez investir dans des nouveautés qui vont vous permettre d'être encore meilleur. En plus, avec ce nouvel éveil, discernement, vous allez avoir de nouvelles idées professionnelles. Et voilà, l'engagement peut-être au mois de mars, on va vous proposer autre chose professionnellement si vous êtes auprès d'un employeur. Des choses qui vont vous faire évoluer et vous rassurer au niveau financier. Donc la richesse aussi, la carte d'abondance, comme ça peut être une rentrée d'argent inattendue. Et donc ça va vous permettre justement de voir les choses autrement et de partager aussi avec votre partenaire cet argent pour voir les choses autrement. Voilà, et il se pourrait qu'il y ait avec la carte d'abondance au niveau financier une rentrée d'argent inattendue qui va vous permettre de visualiser votre avenir. On l'a vu, c'est peut-être ça aussi la carte de l'espoir du début. Envisager les choses sous un nouvel angle qui n'était pas prévu et qui est plutôt bienveillant pour vous. Alors, ici vous êtes, donc nouvel éveil, transformation, vous voyez les choses autrement, les choses aussi avec amour, donc beaucoup d'amour, et du coup vous allez être en transformation. Donc la carte de la transformation avec l'ange de l'amour peut indiquer aussi une grossesse, ça c'est possible aussi. Du coup les études c'est les engagements, la plume, l'engagement évidemment avec un enfant et
voilà, le coup de cœur pour quelque chose de nouveau, donc les études au sens propre du terme. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de reprendre des études, de vous former d'un coup comme ça à quelque chose de nouveau, je dis d'un coup parce qu'il y a la carte du feu, c'est la passion. Donc il vous manque ce petit plus, cette passion ici, quelque chose qui vous fait vibrer en plus au niveau de votre situation et qui fait que vous allez vous former à quelque chose qui vous plaît, qui vous parle. Donc voilà, cette transformation ici qui ressort. L'engagement, donc le coup de foudre aussi. Donc l'engagement, même avec un coup de foudre, les démarches sûres que vous allez faire en toute certitude qui sont récompensées, démarches pour quelque chose de nouveau qui vous parle vraiment, et vos démarches vous ferez beaucoup de déplacements aussi avec la carte du premier pas. Vous faites des démarches aussi si vous êtes seul pour rencontrer quelqu'un, et les démarches aboutissent. Le cadeau du ciel, c'est les prières exaucées. C'est la meilleure carte de l'oracle bleu. Donc, vos démarches qui sont couronnées de succès. Alors, ça peut être les démarches au niveau légal, qui apportent aussi peut-être de l'argent qu'on attend depuis longtemps. Et ça se débloque d'un coup. En tout cas, vos démarches sont couronnées de succès ici avec la carte du cadeau. Donc, le premier pas aussi pour faire quelque chose qui nous plaît et qui nous met en accord avec nous-mêmes. L'anneau, c'est aussi avec soi. Alors, on termine ici avec 3 cartes qui sont sorties au niveau de la famille, donc la joie. Donc ça, c'est vraiment un trimestre, fluide. Je n'ai pas vu de cartes négatives ici. Peut-être après réfléchir, mais de toute façon, l'aboutissement est bien. Mais voilà, en tout cas, vous serez dans un entrain. Vous avez toutes les cartes en main pour poser votre avenir sereinement. Vous allez être tourné vers le futur. On voit avec la carte la prévoyance sur la famille. Donc des projets en famille, donc peut-être prévoir des vacances, mettre de l'argent de côté, une situation pour les enfants sur le long terme, vous réfléchissez à cela, peut-être aussi avec la carte de l'argent, donc mettre de l'argent au niveau d'un investissement pour les enfants en tout cas. Ici la famille aussi, on prend soin des siens, on prévoit des situations pour être tranquille, voilà, on voit plus loin et la joie au niveau de la famille, donc des moments à vivre agréables, qui mettent en joie au niveau de la famille. Donc la visite aussi éventuellement, et avec la carte de l'anneau, peut-être que la joie en famille peut représenter un mariage. Ça c'est peut-être cela aussi. Alors on va conclure ce tirage avec 3 dernières cartes pour le Sagittaire pour le premier trimestre 2023. C'est parti, concentration. Alors voilà, on va couper et tirer 3 cartes pour le Sagittaire. On va voir si ça correspond un petit peu avec ce qui est sorti ou s'il y a de nouvelles informations. On va voir ça immédiatement. Voilà. Alors, cadeau, ça c'est sûr. Voilà, nouvel éveil, transformation, regard tourné vers le futur. En fait, ça confirme ce qui est sorti. Donc un trimestre où vous aurez de bonnes nouvelles, des cadeaux, on prend soin de vous, on vous fait plaisir avec les révélations, des situations qui vont se présenter à vous qui ne sont pas encore là mais qui sont en train de venir vers vous. Donc on va réfléchir autrement, c'est le nouvel éveil ici. Donc on va vous proposer autre chose, on va vous faire des déclarations, donc cadeau aussi au niveau amoureux. Et la destinée, donc changement, on regarde pour changer de lieu de vie, pour s'installer ensemble. Nouveaux projets qui aboutissent, on est peut-être encore devant la porte, mais ils aboutissent plus tard. La maison, donc la famille, la joie au niveau de ces nouveaux projets. Vous êtes devant la porte et derrière, voilà, ce que vous mettez en place sera tourné vers le succès. Alors, on va conclure cette vidéo avec un dernier petit message grâce au petit oracle des guidances étoilées. Donc pour le Sagittaire, premier trimestre 2023. On va regarder l'info ici, un dernier petit message pour vous. Alors, ici, l'ennui. C'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets, invente et fais voler ton esprit. Donc, vous voyez, si l'ennui était derrière vous ici, là, c'est terminé. On voit que c'est le nouvel éveil. C'est peut-être encore un petit peu en attente, on le voit, mais là,
on voit que vos projets vont aboutir et on vous invite à développer votre imagination puisque là, tout est tourné vers le futur, vous posez les choses sur le long terme. Donc voilà pour cette dernière petite information pour le Sagittaire, pour le premier trimestre 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, et bien en attendant de prochaines prédictions, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année en vous souhaitant le meilleur. Et le meilleur, ne l'oubliez pas, c'est vous.